Le prêt à taux zéro pour acheter votre résidence principale, vous en avez entendu parler. Mais savez-vous qu'il y a une fenêtre à ne pas rater et elle ne restera peut-être pas ouverte indéfiniment? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment profiter du PTZ en 2026, maintenant, avant que les conditions changent à nouveau. Parce que, croyez-moi, en 25 ans de banque et de courtage, j'ai vu trop de familles passer à côté de dizaines de milliers d'euros d'aide simplement parce qu'elles ont attendu trop longtemps. Alors restez bien jusqu'au bout. À la fin, vous saurez si vous êtes éligible, pour quel montant et ce que vous devez faire dès cette semaine. Je suis Christine Mourier-Compagnon, courtière en prêt immobilier du réseau Meilleur Taux et ancienne directrice d'agence bancaire. Si vous préparez un premier achat immobilier, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour faire une simulation de votre projet et vous donner gratuitement des conseils concrets que votre banquier ne vous donnera peut-être pas spontanément. Allez, allons-y. Le PTZ est prolongé jusqu'à fin 2027. Ça vous semble loin et c'est exactement pour ça que beaucoup vont attendre et rater le coche. Voilà ce que j'observe en fait chaque jour dans mon travail. Un dossier immobilier, ça se prépare au moins 6 mois avant la signature chez le notaire, parfois un an. Si vous commencez à vous renseigner en 2027, votre achat sera peut-être en 2028 et personne ne sait ce que seront les règles à ce moment-là. Est-ce que l'État français acceptera de continuer à financer une partie de votre résidence principale? Dans le contexte de restrictions budgétaires que nous connaissons, rien ne peut vous le garantir. Parce que, oui, c'est l'ensemble des contribuables français qui payent les intérêts de votre prêt à votre place. L'argent prêté gratuitement, ça n'existe pas. Lorsqu'une banque vous prête de l'argent, elle l'a elle-même emprunté et ça lui coûte de l'argent. Elle utilise votre épargne, qu'elle rémunère, elle emprunte sur le marché interbancaire et auprès de la BCE. En fait, depuis 2005, le FGAS, l'organisme en charge du suivi et du contrôle des PTZ mis en place par les banques, compense les intérêts non perçus par les banques sous la forme d'un crédit d'impôt sur les sociétés. Plus les banques font du PTZ, moins elles payent d'impôts sur les sociétés. C'est un gros manque à gagner pour le budget de l'État. Pour votre information, en 2025, alors qu'on est en période de crise immobilière, et en particulier dans l'immobilier neuf, les banques françaises ont accordé 68 346 PTZ pour un montant total de 4,1 milliards d'euros. Ça vous donne une petite idée de l'enjeu. Les banques françaises n'acceptent généralement plus d'étudier de nouvelles demandes de prêt à taux zéro entre la mi-octobre et la mi-novembre, pour des raisons purement administratives et fiscales. Oui, il y a beaucoup de lourdeurs administratives. La mise en place d'un prêt à taux zéro, c'est un processus complexe qui exige un temps de traitement significatif pour vérifier votre éligibilité et surtout pour constituer le dossier. Les banques doivent également impérativement éditer les offres de prêt et les enregistrer avant le 31 décembre pour que l'État puisse faire la compensation des intérêts non perçus par les crédits d'impôt sur l'année fiscale en cours. Fixer une date limite en automne permet aux banques d'être certaines qu'elles auront le temps d'éditer les offres avant la fin de l'année. Ça leur évite en fait les risques de non-conformité avec les quotas ou avec les budgets annuels de l'État. Après 2 années difficiles, les taux sont progressivement redescendus, même si aujourd'hui ils ont tendance à remonter. La combinaison d'un prêt à taux zéro et des taux actuels, c'est une opportunité qui ne se représentera pas très souvent. Ceux qui signent l'achat de leur résidence principale en 2026 bénéficient de cette double fenêtre favorable. En plus, vous pouvez négocier les prix de l'immobilier. Généralement, les taux de prêt immobilier suivent l'évolution de l'indice OAT à 10 ans. Alors, je vous montre le graphique de son évolution sur les 10 dernières années.
Même si ce taux a été négatif entre 2019 et 2021, ce qui était une anomalie, on voit bien se dessiner la tendance en fait depuis 2 ans qui est en progression constante. Le 29 avril 2026, aujourd'hui, l'OAT est à 3,77%. Et pourtant, si on regarde sur le site de Meilleur Taux, les banques vous prêtent en moyenne entre 3,15 et 3,65 sur 25 ans. Je crois qu'on peut reconnaître que les banques françaises font actuellement un vrai effort pour vous séduire. Parlons de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Oui, ça va entraîner une hausse brutale déjà du prix du pétrole et du gaz, mais on sait aussi que ça va avoir un impact sur le coût de fabrication et sur les frais de transport des matériaux de construction. Lorsque vous achetez un appartement neuf à un promoteur immobilier ou lorsque vous faites construire votre maison par un constructeur agréé CCMI, c'est le contrat qui vous permet de bloquer le prix et le délai de livraison, vous pouvez quand même, et c'est vrai, subir une hausse du prix de l'achat ou de la construction que vous avez signé. Mais cette augmentation est strictement encadrée par la loi. Pour l'achat d'un appartement à un promoteur, vous signez un contrat de réservation. Le promoteur peut faire un avenant de hausse des prix, mais il sera plafonné à 5% du prix initial dans le pire des cas. Pour la construction d'une maison individuelle avec un contrat CCMI qui vous protège sur le prix, le constructeur pourra quand même vous imposer un avenant d'augmentation des prix, mais dans la limite de maximum 80% de la hausse de l'indice du bâtiment qu'on appelle BT01. Généralement, c'est 70% selon la clause de révision du prix qui est dans votre contrat. Et en plus, elle doit le faire au plus tard 1 mois après l'obtention du permis de construire ou de l'édition de vos offres de prêt. Sur le premier semestre 2026, les promoteurs et les constructeurs font en réalité le maximum pour vous séduire en maîtrisant leurs prix. Ils ont trop besoin de vendre. Mais pourront-ils maintenir cet effort si le coût de la construction évolue trop fortement? Vous l'avez compris, pour moi, les premiers servis dans un contexte de hausse des prix bénéficieront des meilleurs tarifs. Depuis 2025, les conditions d'accord du prêt à taux zéro ont été améliorées pour vous. Le premier changement majeur, c'est que les plafonds de revenus pour être éligibles ont été augmentés. Alors, si vous avez déjà vérifié votre éligibilité il y a plus de 18 mois, revérifiez. Votre situation a peut-être changé. Le deuxième changement, c'est que le prêt à taux zéro est désormais accessible sur tout le territoire français pour le neuf. Plus seulement dans les zones tendues comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Si votre projet est en zone rurale ou périurbaine, vous êtes désormais concerné. S'agissant des montants, en fait, le PTZ peut financer jusqu'à 50% de votre opération dans la limite de 180 000 euros, sans intérêt, sur une durée qui peut aller jusqu'à 25 ans. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez vous projeter. Alors déjà, sortez votre avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024. Votre revenu fiscal de référence, qui est encadré sur la première page, c'est celui-là qui sera pris en compte en 2026 pour savoir si vous êtes éligible. Imaginons que vous êtes en couple, vous n'avez pas d'enfant, et que votre revenu fiscal de référence est d'environ 32 000 euros. Vous voulez acheter un appartement neuf à un promoteur au prix de 280 000 euros en zone B1. Oui, alors les zones, il faut savoir que chaque commune est classée avec un numéro de zone de A à C pour privilégier en fait celles qui sont les zones les plus tendues, autrement dit là où il y a la plus forte demande locative ou d'achat. Alors je vous invite à aller vous-même faire le calcul de votre droit à PTZ sur le site de l'ANIL. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Dans la situation qu'on a vue, là, dans mon exemple, le prêt à taux zéro est estimé à environ 101 250 euros, sans intérêt, sur 25 ans, avec en plus un différé de remboursement de 10 ans. Pendant tout ce temps, vous remboursez en priorité votre prêt principal, qui va être lui à un taux standard ou négocié. Vos mensualités de départ sont allégées, le coût total en intérêt, il est très fortement diminué. Première erreur, ne pas vérifier son éligibilité parce qu'on pense ne pas y avoir droit. Bon, c'est le plus répandu. Avec mon salaire, oh là là, je ne dois pas être éligible.
Peut-être pas. La revalorisation des plafonds en 2025 a élargi le dispositif. Vérifiez. Deuxième erreur, confondre le prêt à taux zéro avec un apport personnel. Alors non, contrairement à ce qu'on entend parfois, le PTZ n'est pas considéré comme de l'apport par les banques, ni du quasi-apport, parce qu'en fait c'est un prêt qu'il va falloir rembourser. Donc il faut l'intégrer correctement dans votre plan de financement dès le départ, sinon ça risque de ne pas passer. Troisième erreur, mal identifier sa zone géographique. Bon, la zone du bien, je vous dis A, A bis, B1, B2, C, etc. Donc, détermine directement le plafond de votre prêt à taux zéro. Si vous faites une erreur de zonage, vous pouvez perdre des dizaines de milliers d'euros d'aide. Alors, vérifiez la zone du bien, donc la commune, sur le site du gouvernement ou faites-le vérifier par un courtier. Un petit secret que peu de gens savent, le prêt à taux zéro, il est cumulable avec d'autres dispositifs. Entre autres, le prêt d'Action Logement qu'on appelle prêt accession si vous êtes salarié d'une entreprise de plus de 10 salariés. Il peut aussi exister dans la commune des aides locales qui sont faites par la collectivité. C'est aussi cumulable avec ce qu'on appelle le BRS ou bail réel solidaire dans certaines villes. Si en m'écoutant, vous vous demandez si votre projet est éligible au PTZ et pour quel montant, c'est exactement pour ça que je suis là. Vous pouvez bien évidemment réserver une étude personnalisée gratuite en suivant le lien en description. Alors voilà le plan d'action que je vous recommande si vous voulez profiter du prêt à taux zéro 2026 avant qu'il soit trop tard. Tout d'abord, aujourd'hui ou là, cette semaine, allez voir votre dernier avis d'impôt que vous avez reçu en 2025 sur les revenus 2024. Notez le revenu fiscal de référence en première page. C'est ce chiffre-là qui va déterminer votre éligibilité. Dans la foulée, deuxième étape, identifiez la zone géographique, là où vous voulez vivre. Pas la pas la zone de votre ville de résidence actuelle, mais vraiment là où vous voulez aller. C'est parfois deux zones différentes, ça change tout. Allez faire un tour sur le site de l'ANIL, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, pour vérifier votre éligibilité au prêt à taux zéro. Troisième étape, faites estimer votre capacité d'emprunt globale. Prêt à taux zéro, prêt principal, les aides cumulables, c'est là qu'un courtier va prendre toute sa valeur. C'est un peu comme votre coach ou votre avocat. Il va rassembler toutes les pièces du puzzle pour que votre dossier soit le plus solide possible face aux banques. Quatrième étape, préparez vos justificatifs, avis d'impôt, 3 derniers bulletins de salaire, relevé de compte des 3 derniers mois, les justificatifs de domicile et alors surtout, attention, prenez aussi la peine de rassembler tout ce qui justifie que vous n'étiez pas propriétaire de votre résidence principale sur les 2 dernières années. Si vous étiez hébergé à titre gratuit, il vous faudra une attestation d'hébergement qui couvre les 2 années. Si vous étiez locataire, le contrat de bail ou les contrats de location sur ces périodes-là, avec les quittances de loyer. Plus tôt vous aurez rassemblé l'ensemble des documents qui vont constituer votre dossier de demande de prêt, plus vite vous pourrez savoir à quoi vous avez droit. Alors n'attendez pas, la fenêtre est ouverte. Profitez-en. À très vite!